Hey, salut les gens, salut tout le monde, salut et tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Cette fois-ci je suis vraiment désolé si je n'ai pas upload de vidéo entre deux. Donc simplement parce que j'avais pas beaucoup de temps. Là justement je vous fais le commentaire un peu à la Walligen. Je vais clairement le dire comme ça parce que j'ai pas grand chose à vous dire niveau commentaire. Mais là ça va être plus par rapport à ce que j'ai envie de... Excusez-moi, ce que j'ai envie de dire. Ce qui est beaucoup plus touchant, on va dire touchant. Ce qui va être sortir un peu du cœur, enfin mes impressions, etc. Et là-dessus, j'aime pas trop structurer, même si normalement je suis censé faire des commentaires assez structurés, etc. Ce qui ne va pas être le cas aujourd'hui. Enfin bref. Avant toute chose, je vais remercier Punkill qui m'a fait un coup de pub, là, sachant que je lui avais strictement rien demandé, il disait que je le méritais, etc. Et sur le coup, donc je vais mettre la chaîne dans la description de Punkill. Et ce que vous allez faire pour moi, c'est que la prochaine vidéo de Punkill, vous allez mettre #29. Vous inquiétez pas, il va comprendre. Vous inquiétez pas, il va comprendre. C'est quand même un truc assez marrant, mais je le dirai pour la prochaine fois pour ceux qui le feront. Bah, je mettrai un like et tout sur la vidéo de Punkill. Enfin bref. Désormais, j'avais quand même envie de vous parler du groupe de 6, du groupe de support, etc. Pourquoi je vais attaquer ça tout de suite? Parce qu'il y a beaucoup de groupes de 6 ces derniers temps sur YouTube. Et il est temps de vous expliquer pas mal de choses. Donc déjà, la première des choses, c'est une triple nucléaire à la N8A7, groupe de 6 sur Stronghold. Et quoique, il n'y a pas mieux en fait d'illustrer mes propos par un gameplay que j'ai réalisé. Faut savoir que ça fait 3 jours, j'avais fait 3 jours de support. Du support, c'est-à-dire groupe de 6, et j'ai claqué 4 triples. J'ai jamais autant claqué de triples en quelques jours de toute ma vie, que ça soit en groupe de 3 ou de 4. Et puis là, je suis en groupe de 6, je te claque 4 triples, hein, sérieusement, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais je vais en revenir vite fait là-dessus. Donc pour ceux qui me connaissaient déjà au niveau de la rage, enfin qui me connaissent via la rage et pas après, déjà à l'époque pour ceux qui me connaissaient, je sortais déjà du solo, que je sortais mes premières nuques étaient en solo, ou sinon en petit groupe de 2 ou 3, mais vraiment très peu. Ou sinon exceptionnellement, mais vraiment maximum groupe de 4, 5, mais ça c'était tellement exceptionnel, c'était quand je voulais jouer vraiment avec tous mes potes, puis je sortais une performance, mais rien d'autre. Et aujourd'hui, voilà, on va dire qu'il y a pas mal de groupes de 6 sur YouTube et c'est vraiment très agaçant au sens du terme que maintenant, il y a des personnes qui vont plus se faire reconnaître que d'autres, sachant qu'ils sont meilleurs peut-être. Je sais pas si on peut dire ça meilleur, en tout cas, on pourrait dire meilleur niveau performance. Après, niveau player, etc., on peut pas vraiment dire que quelqu'un est meilleur. Mais ce que je veux dire, c'est que meilleur niveau performance. Vous voyez ce que j'essaye de dire? C'est que, comment dire, je sais pas comment le formuler en fait. C'est que selon moi, voilà, je vais le dire comme ça. Selon moi, n'importe quel Randy in performance fait groupe de 6 et réussit à sortir n'importe quoi. Et c'est un peu n'importe quoi. Et les gens maintenant vont se rabattre disant groupe de 6, hardcore, etc. C'est nul, patati patata. Lorsque quelqu'un va claquer une triple en hardcore, groupe de 3, bah excusez-moi, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et ça vaut largement plus de mérite qu'une triple nuque en groupe de 6. Ça, je pense que les gens vont se reconnaître. Les gens qui vont pas se reconnaître, qu'est-ce que je dis moi? Les gens qui regardent les vidéos ne connaissent pas forcément le groupe de 6 et le groupe de 3. Le groupe de 6, tu peux gérer mais absolument tout ce que tu veux, tandis que le groupe de 3, bah tu peux pas gérer tout ce que tu veux. On va dire que tu peux gérer au niveau des haters, etc. À 3, tu peux gérer. Mais en groupe de 6, tu fais également. En groupe de 6, tu peux également gérer les spoons. Vous allez voir que moi, je vais pas bouger de cet endroit-là, hein, autant que ça soit à la mi-temps après. En plus, je vous ai mis tout le gameplay pour bien que vous vous rendez compte que je vais chaque fois fraguer ici. Et en plus, c'est même pas une de mes plus belles triples. Hein. Je vous dis tout de suite, oui, c'est une de mes plus belles triples de support. C'est-à-dire sur les 4, c'est une des plus belles. C'est pas la plus belle, mais peu importe. Et voilà, ce que j'essaye de dire, c'est que selon moi, il y a ce qu'on appelle le respect du performeur. C'est-à-dire qu'entre performeurs, la plupart du temps, on se respecte. On fait ouais, toi t'as fait ci, t'as fait ça, on te respecte, etc. Et les personnes qui ne font rien, finalement, qui ne font rien, bah vont pas être respectées. On va pas se le cacher, ils arrivent comme ça, trollolol, allez hop, je t'ai fait ça, groupe de 6, patati patata. Et les personnes qui se font reconnaître grâce à du groupe de 6, ils ne se font jamais reconnaître. Bien la plupart du temps, ils se font bien descendre. Pourquoi?
parce que voilà, le mec il a rien fait, il arrive comme ça à la wall again, le mec n'a rien fait. Il n'est pas capable de sortir des gameplays en solo ou en groupe de 3 et la plupart du temps, bah voilà, nous performeurs, on s'amuse vraiment à le descendre au sens du terme que nous aussi on pourrait le faire. Hein. Moi personnellement, j'ai fait juste 3 jours de support et pour 4 triples, sur le coup, vous imaginez que si moi le lendemain j'ai décidé de faire encore du groupe de 6 et que je continue, je sais qu'une quad, une penta, elle va claquer, je vais la claquer, quoi qu'il arrive. Mais ça m'intéresse pas, clairement, je préfère vous montrer encore une double au highmaker, en groupe de 2 ou 3, et c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il va avoir du déplacement, je vais devoir bouger à droite, à gauche. Peut-être avec ma C4 bien pouvoir positionner mes C4, pas forcément only in the point, parce que la plupart des mecs qui sont full groupe de 6, et moi je l'ai fait, je vous dis vraiment, mais comme une pute, c'est le gros spoon trap au C4, il n'y a rien de plus dégueulasse que ça veut dire que tu poses ta C4, tu connais le spoon, quand il y en a 4 ou 3 qui viennent, boum, tu balances, et les 3 quarts du temps tu pourrais faire, et je déconne pas, tu pourrais faire une double nuque only C4, comme ça. Et c'est juste dégueulasse, et c'est pour ça que ça m'intéresse plus de... En fait, ça m'intéresse plus de faire le groupe de 6, moi je voulais le tester, j'ai testé, je fais bon, bah c'est n'importe quoi, c'est abusé, et c'est surtout incompréhensible, et c'est pour ça que ce que j'appelle, en fait... parce que moi j'appelle ça le Randy de la performance. Donc certains vont me dire ouais t'es un peu sévère etc. Et au niveau Randy performance je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 2 catégories de performeurs, comme moi je nomme performeur. Il y a celui qui a fait ses preuves, que ça soit en solo, en normal, etc. Et quelqu'un qui a fait ses preuves disant voilà, moi je suis capable de faire ça, etc. Mais maintenant j'ai plus le temps de faire ci, j'ai plus le temps de faire ça, j'ai l'école, je sais pas, j'ai une bêtise, hein, je sais pas qu'est-ce que je dis, mais j'ai plus le temps de faire ci parce que donc je décide de faire du groupe de 6 pour sortir des gameplays. Moi ça me dérange pas. Sérieusement, moi ça me dérangerait pas parce que c'est quelqu'un qui aurait fait ses preuves. C'est comme si je te dis, je dis une bêtise, hein, mais vraiment absolue. Tonio décide demain de se relancer dans la performance et commence ce groupe de 6. Personnellement, je suivrai sa chaîne s'il recommence de la performance. Pourquoi? Je continuerai à suivre sa chaîne. Pourquoi? Parce que c'est Tonio a fait ses preuves dans le passé, etc. C'est comme si SLB demain me dit ouais, je vais faire du groupe de 6, etc. Je vais lui dire bah écoute, va faire du groupe de 6, toi t'as déjà fait tes preuves, t'as plus besoin de prouver ce que tu veux en solo. Aïe, enfin bref, vous comprenez sur le coup. Et quelqu'un qui arrive en fait et qui est inconnu mais qui claque, je dis une triple en groupe de 6 lorsqu'il était même pas capable, excusez-moi, de sortir une double en solo, pour moi ce n'est pas un performeur. Un performeur est quelqu'un enfin c'est un performeur mais c'est un faux performeur. J'appelle ça un Randy de la performance, au sens du terme qu'il a besoin du groupe de 6, il est dépendant à ce groupe de 6 et n'est pas capable de sortir quelque chose. Ce qui est juste, moi j'appelle ça juste lamentable. C'est que à la base, ce que cherche le performeur, alors on cherche certes la difficulté, mais on a toujours aussi une certaine facilité, c'est-à-dire qu'on va choisir les armes les plus puissantes parce que, excuse-moi, mais si demain on dit vas-y claque la triple nuque au highmaker, l'highmaker solo, je te dis bonne chance, hein, parce que c'est mal. Alors même si c'est très puissant, je te dis bonne chance parce que pour quelqu'un qui dégage les spoons, les 3 quarts du temps, les alliés en solo, ils décident de te faire chier. Ils vont même pas essayer on va dire, de se mouiller, si on peut dire ça ainsi. Ils vont pas essayer de faire grand chose, donc c'est vraiment compliqué, on va dire, par exemple, de faire la triple highmaker. Déjà que la triple solo, c'est assez compliqué, ça je peux vous le garantir. Et c'est pour ça que moi j'appelle ça Randy de la performance. C'est même si quelqu'un, je te dis une bêtise, mais demain qui fait full groupe de 6, il peut me dire j'ai 10 quad, etc. J'ai 12 penta, j'ai 10 hexa, ouais, mais tu vaux rien en solo. Tu vaux rien du tout, et c'est ce que je reproche désormais aux gens, c'est que les performeurs cherchent tout de suite le groupe de 6 lorsque alors certes, tu vas péter un boulon en groupe de 3 parce que tu as des alliés random qui vont te casser les couilles, etc. Ça, je suis totalement d'accord, je pète un boulon là-dessus, hein, en l'occurrence. Mais ça ne vaudra jamais, excusez-moi, mais pour moi, le plus beau des gameplays, et limite certains pourront me dire ouais tu suces, etc. Je peux le dire, moi c'est la triple nuke solo de Punkill, elle vaut tout cette triple nuke, ça veut tout dire, triple nuke solo. Et moi qui étais ancien membre rage, et quand il a claqué la triple, j'étais là, je me dis non mais putain il fait chier, etc. Il en a claqué 3 autres avant de faire sa triple. J'ai non mais c'est quoi ce bordel, etc. Moi j'ai claqué ma triple, j'étais tout content.
Mais la triple nuque CR solo, même s'il y a Igesh qui avait fait la quad, etc., mais c'est dégueulasse. Ça ne vaut pas une triple nuque solo. Et c'est ça que les gens devraient peut-être apprendre. C'est que ça sert à rien le groupe de 6. Parce que certes, vous allez sortir une performance, certes, mais en solo, tu voudras rien. Je te dis tout de suite, ça va pas t'entraîner au niveau du level. Un performer, en tout cas, moi, ce que je considère comme performer aussi, c'est quelqu'un qui sait très très bien jouer. Et si c'est pas le cas, bah excusez-moi, ce n'est pas un performeur. J'appelle ça un Randy, j'appelle ça tout ce que tu veux. Après, certains vont me dire, ouais, mais attends, toi t'as claqué la quad, t'étais inconnu, etc. Alors certes, moi j'ai claqué la quad, mais à l'époque, je claquais déjà des doubles, j'étais pas énormément dans la performance, mais je claquais des doubles. Sur BO2, j'avais claqué aussi des doubles, etc. Et j'avais même fait presque un plus de 200 kills en démolition et tout. Je commençais petit à petit à me faire reconnaître. J'étais entré dans quelques teams performance, etc. Et puis au début on me disait ouais t'es pas inconnu, etc. Puis petit à petit je me faisais connaître, puis tout d'un coup j'ai claqué la quad, j'étais un des top 10 FR à avoir claqué la première nuque, etc. Sur BO3. Après j'ai claqué la double, j'étais un des top 5, je crois que top 3 FR à avoir claqué la double. Ensuite la quad qui m'a fait vraiment reconnaître, et après on m'a dit ouais mais t'es un Randy de la performance, j'ai claqué une triple KEM solo. J'ai quand même fait pas mal de choses, tu vois, de côté. Après, j'ai prouvé ma valeur, et après, je suis allé en solo sur Black Ops 2. J'ai été capable de claquer des doubles nuques, les premières nuques solo. J'ai été vraiment capable de faire pas mal de choses. Et je trouve ça un peu dommage, c'est que les gens maintenant ils cherchent beaucoup trop la facilité lorsqu'un gameplay il est épique, et ça je peux vous le dire, c'est lorsque le truc est compliqué. Plus le gameplay est compliqué, et plus vous allez sortir facilement des trucs. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo. Enfin, la fin, il reste encore un peu de temps, mais j'avais pas grand chose à vous dire, mis à part le fait que voilà, j'essayerai d'être un peu plus présent sur YouTube. Je m'occupe de la On My Way, je m'occupe de pas mal de choses, donc c'est toujours très compliqué pour moi de gérer la On My Way et en plus ma chaîne. En plus c'est du 1080p, donc ça prend pas mal de temps lorsque je fais la vidéo et tout, donc voilà. Vous pouvez voir que je suis à brutal, puis j'ai bien évidemment, hein, j'ai dit c'était une triple, donc je vais claquer ma triple. Et puis voilà, donc la prochaine vidéo, vous me dites qu'est-ce que vous voulez. J'ai une double nuque à l'ICR, j'ai quoi? J'ai de nouveau une vraie triple. Alors ce que j'appelle vraie triple, c'est en groupe de 3. Peut-être que je vous mettrai une autre triple sur Fringe, mais c'est même pas encore sûr. Enfin bref, je verrai sur le coup. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partage. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire. C'est assez intéressant de connaître votre avis. Que je me sente, on va dire pas seul, mais que j'essaye de comprendre votre avis. Si vous avez des avis différents par rapport à ça, moi je suis prêt à les écouter, je suis totalement open là-dessus. Je suis pas le mec qui va faire chier, non tu fermes ta gueule, c'est moi qui ai raison, patati patata. Non, chacun a ses arguments. Si tu as tes arguments, bah tu les mets. Après on va en débattre là-dessus. Enfin bref, je vous laisse. Ciao ciao tout le monde.